Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Une visite au zoo est toujours une bonne option pour une activité familiale amusante. Après tout, c'est l'endroit parfait pour passer du temps en pleine nature, surtout si vous vivez dans une ville surpeuplée et que vous voulez voir des animaux dans la nature. Je sais que certaines personnes aujourd'hui sont contre l'idée des zoos et qu'elles croient que les animaux devraient toujours être libres. Mais nous devons nous rappeler qu'il y a des mauvaises personnes qui sont susceptibles de leur faire du mal dans la nature et que les zoos font de leur mieux pour préserver certaines espèces et leur donner la qualité de vie qu'elles méritent. Cependant, il y a des animaux qui ont réussi à se libérer de l'homme. Aujourd'hui, nous allons voir certains de ces animaux sauvages qui se sont échappés de leur zoo et qui ont mis la communauté en mode panique. Car tout le monde autour avait peur de tomber sur l'un de ces animaux sauvages. Et maintenant, avant de commencer, voici la question du jour. Qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, commençons sans plus tarder. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Rusty le panda roux. Les pandas roux sont mignons et apparemment inoffensifs. Il était pourtant assez effrayant de voir que le panda roux du zoo national de Washington DC s'est échappé. Pour une si petite créature, les dangers possibles de la grande ville étaient sans fin. Et les gardiens du zoo voulaient juste s'assurer que leur panda roux était en sécurité. Les autorités du zoo ont fait part de leur inquiétude sur Twitter dès qu'ils ont vu que leur petit ami n'était pas à son endroit habituel. Le post initial indiquait: un panda roux disparu, un mâle nommé Rusty. Il a été vu pour la dernière fois à 18 h, la nuit dernière. Grâce à leur compte, les gardiens du zoo ont tenu leur voisinage informé de la recherche du panda roux. Tout le monde a eu l'œil ouvert à la recherche de Rusty. Enfin, un des résidents a repéré un panda roux errant dans une zone résidentielle. Étant donné que les pandas roux ne sont pas originaires de DC, les chances qu'il soit Rusty étaient assez élevées. Et bien sûr, c'était lui. Les experts en contrôle des animaux sont venus dans la région et ont ramené Rusty chez lui au zoo. Le manchot de Humboldt. Le prochain animal sur cette liste a passé 82 jours en cavale. Il s'agit d'un manchot de Humboldt du parc aquatique de Tokyo. Ce n'est qu'une fois que quelqu'un ait posté une photo du manchot que les gardiens du zoo se sont rendus compte qu'il manquait un de 135 manchots de leur exposition. Le petit palmipède a réussi à escalader un rocher et à se frayer un chemin jusqu'à la baie de Tokyo. Puis il a sauté dans une rivière et c'est là que le directeur d'un autre zoo l'a repéré et alerté les gardiens. Cependant, les autorités ont demandé aux personnes de ne pas aller le secourir et de laisser les experts s'occuper de la situation. Les gardiens de zoo ont décidé d'attendre que l'oiseau revienne sur la rive et le surprenne dans son sommeil, mais il leur a fallu plus de 2 mois pour finalement y arriver. Je suppose que les gardiens des zoos japonais sont très patients. Je ne pourrais pas attendre. Je suis sûre que le manchot a apprécié son séjour dans les zoos qui traversent la grande ville. Le cobra du zoo de Bronx. Quoi de plus effrayant que de savoir qu'un gros animal sauvage erre dans les rues de votre ville, ou de savoir qu'il y a un petit animal potentiellement venimeux qui rampe dans le quartier. Je ne sais pas pour vous, mais je préférerais un gros animal parce qu'au moins vous pouvez les voir assez facilement. C'est très différent quand il s'agit d'un serpent et c'est exactement ce qui s'est passé dans le Bronx. Toute la ville de New York est entrée en mode panique quand le zoo du Bronx a signalé qu'un de ses cobras avait disparu de l'exposition de reptiles. Quelqu'un a même créé un compte Twitter appelé Bronx Zoo Cobra pour se moquer de la situation et transformer le reptile disparu en une célébrité qui en a eu plus de 200 000 followers pendant les recherches. Après 6 jours de fouilles, les gardiens du zoo ont finalement trouvé le timide cobra dans un coin de l'exposition de reptiles à quelques mètres de l'enclos duquel il s'était échappé. Les experts en reptiles ont saisi l'occasion pour enseigner aux gens que les serpents ont tout aussi peur des humains que les humains ont peur d'eux. Si le cobra devait décider de se battre ou de fuir, il choisirait définitivement de fuir s'il le peut. Cyril l'Otari. En 1958, un otari nommé Cyril réussit à s'échapper de sa maison au zoo de Storybook Garden dans l'Ontario, au Canada.
Le courageux Otari a nagé dans le lac Erie et a franchi les frontières internationales jusqu'à ce qu'il soit finalement retrouvé autour d'un hangar à bateau dans l'Ohio. Cyril a été ensuite emmené au zoo de Toledo, mais a été renvoyé au Canada quelques semaines plus tard. Toutefois, les habitants du zoo de Toledo auraient pu garder Cyril s'ils l'avaient voulu. Apparemment, il y a eu une affaire similaire à la fin des années 1800, dans laquelle un Otari s'est échappé et a traversé les frontières internationales à la nage. La Cour suprême de New York a décidé que les animaux sauvages qui s'étaient échappés de leurs propriétaires ne sont plus la propriété de leurs anciens propriétaires. 9 ans après l'incident, lorsque Cyril est décédé, les autorités de l'Ontario ont fait une statue en l'honneur de ce célèbre Otari. Ils ont également invité les responsables du zoo de Toledo d'assister à la cérémonie d'inauguration. Les responsables du zoo de Toledo et de l'Ontario ont noué et entretenu une bonne amitié grâce à la nage épique de Cyril. Qui aurait pensé qu'un lion de mer peut avoir un tel impact en traversant les frontières internationales à la nage? Ken l'orang-outan. Aimé de plusieurs, il était un vrai pro de l'évasion. Tels sont les mots écrits dans la nécrologie de Ken Allen après la mort du célèbre orang-outan en 2000. En 1971, ce primate était célèbre pour s'être échappé de ses enclos, surtout au milieu des années 80. Le plus surprenant était que Ken s'échappait de son enclos juste pour se promener dans le zoo de San Diego et regarder les autres animaux. Il n'a jamais été agressif envers les visiteurs ou les gardiens des zoos. Et il savait que tôt ou tard, il viendrait le chercher et le ramènerait dans son enclos. C'était comme s'il mettait au défi de trouver de nouvelles façons de s'échapper. Après de multiples évasions, les autorités du zoo ont commencé à le surveiller de près, afin de comprendre comment Ken arrivait à sortir de son enclos. Mais Ken savait qu'on le surveillait, alors il n'a rien tenté. Le zoo a finalement engagé des grimpeurs et investi 40 000 $ pour identifier les voies d'évacuation de Ken et l'empêcher de s'échapper à l'avenir. C'est en fait une bonne chose qu'ils aient fait cela, car d'autres orang-outans avaient déjà commencé à suivre l'exemple de Ken. Virginia la louve. Si vous avez des chiens et des chats, vous savez que de ces deux, ce sont les chats qui ont le plus de chances de s'échapper de votre maison quand ils en ont envie. Cependant, pour les chiens, c'est un peu difficile. Les chiens restent généralement près de vous et ne s'enfuient que lorsqu'ils voient une porte ou une fenêtre ouverte, ou bien un chat. C'est pour ça que tout le monde a été surpris que Virginia la louve se soit échappée de son enclos du zoo de Los Angeles à la fin des années 70. Tout comme les chiens, les loups ne sont pas censés grimper aux arbres ou aux clôtures. Virginia a réussi à le faire plusieurs fois. Elle a même évité les visites des vétérinaires et des gardiens de zoo grâce à ses compétences acquises. Et étrangement, même les pistolets tranquillisants n'ont eu aucun effet sur elle. Virginia voulait vivre dans la nature et elle a réussi à le faire. À un moment donné, l'un des gardiens du zoo a plaisanté en disant que Los Angeles était la ville avec la plus grande exposition de loups, se référant à Griffith Park, la zone voisine dans laquelle ils ont perdu la trace de Virginia. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas si Virginia a été récupérée. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du zoo, j'espère qu'elle a vécu une vie heureuse et agréable et qu'elle n'a blessé personne. Evelyn et Jim les gorilles de Los Angeles. Il semble que les zoos de LA aient eu sa part d'animaux s'échappant de ces locaux. Virginia n'était pas le seul animal qui s'est échappé. En fait, il y a eu au moins 35 évasions d'animaux qui ont été signalées vers la fin des années 90 et le début des années 2000, et cela inclut Evelyn, un gorille qui s'est échappé de son enclos à au moins 4 reprises différentes, et puis il y a Jim, son partenaire fort. Evelyn était très créative quand il s'agissait de ses évasions. À un moment donné, elle est même montée sur le dos de Jim juste pour pouvoir sauter par-dessus son enclos. La plus célèbre de ces évasions a été si épique que même les journaux télévisés sont venus en hélicoptère pour suivre Evelyn dans le zoo pendant que les visiteurs étaient évacués. Jim, lui, utilise ses muscles pour briser les portes et se faufiler à l'intérieur par des ouvertures. Le zoo a rapporté qu'Evelyn a passé beaucoup de son temps libre à regarder les éléphants et les girafes. Il semble qu'elle était très intéressée par ces derniers, car c'étaient les seuls animaux qu'elle ne pouvait pas voir de son enclos. On comprend pourquoi elle cherchait toujours des moyens de sortir, parce que c'est en fait assez intéressant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est Moïse. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.